J'ai obtenu mon bac à Tanonamangkou. C'est un lycée dans la commune de Cocody-Angré. Et lors des épreuves, c'est vrai, lorsqu'on passe le bac, il y a 2 semaines. La première semaine, c'est la semaine des oraux. C'est-à-dire, voilà, vous venez, vous faites l'oral de français, l'oral d'anglais. Ça, c'est la semaine des oraux. Maintenant, la semaine d'après, c'est là où vous passez le bac écrit. Donc, c'est dans ce contexte-là, on était dans la semaine des oraux. Et dans cette semaine, les premiers oraux qui ont été ceux de français, qui sont passés avant ceux d'anglais, on fait le français et après l'anglais. Je ne sais pas si maintenant ça a changé, mais en 2017 c'était le cas. Donc on faisait le français avant l'anglais. Ici donc dans mon centre, au fait, quand j'ai regardé ma convocation, je devais passer mes oraux à 14h, mes oraux d'anglais à 14h. C'était un jeudi, je me souviens très bien de ces événements, je ne peux pas les oublier. C'était un jeudi vers 14h. Et donc bon, comme je suis un élève studieux, on peut le dire, moi je suis arrivé vers 10h par là, et donc je passais mon temps à réviser, à demander à ceux qui avaient déjà fait les oraux qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on leur posait et comment est-ce que ça se passe, quelle attitude il faut adopter, etc. Et c'est dans ce contexte-là, je voyais des gens qui revenaient des oraux sans avoir fini, hein, ils revenaient en courant et ils demandaient à leurs amis: est-ce que t'as pas 2000 à me prêter, t'as pas 5000 à me prêter, t'as pas 4000 à me prêter et tout. Donc moi j'étais étonné, moi je dis non, j'ai pas d'argent à te prêter. Et ce n'était pas qu'à moi qu'on demandait, on demandait aussi à d'autres élèves. Donc j'ai trouvé ça pas très clair. C'est ainsi qu'au fait j'ai appris qu'en réalité les examinateurs d'oral demandaient quand même de l'argent aux étudiants afin de pouvoir faire valider leur travail. C'est-à-dire tu viens pour les oraux et la première question qu'on te pose c'est how much money do you have for me? Voilà, donc combien est-ce que tu as pour moi, quoi? Oui. Donc c'est dans ce contexte-là que je me suis retrouvé. Donc moi c'était bizarre parce que de un, je ne m'y attendais pas, et de deux, même si je m'y attendais, je n'avais pas les moyens et je n'étais pas prêt à payer pour avoir un bac. Donc c'est ainsi que j'ai attendu 14h. On me dit: mais Yannick, tu cherches pas des moyens, tu cherches pas de l'argent pour aller donner à l'examinateur? Je dis non, j'ai rien à lui donner, allons-y voir. Si mon pote Poumbia aussi regarde cette vidéo, je te salue de ma part. Donc c'est comme ça, 14h arrive, je rentre dans la salle, le professeur me regarde, je le regarde. Je m'assois tranquillement, comme si je ne savais rien, comme si de rien n'était. Parce qu'à l'époque, il faudrait le dire, j'étais vraiment très jeune. Je veux dire, j'étais très jeune. À me voir, on ne pensait même pas que j'étais en terminale. Donc le professeur, il me voyait, il me dit: mais mon petit, tu n'as rien pour moi? Donc c'est comme ça que je rentre dans la salle, faisant comme si de rien n'était. Parce que l'oral, comment ça se passe? On te donne alors un texte, tu dois l'apprendre, tu dois travailler le texte. Tu as 10 minutes, 10 à 15 minutes pour le préparer. Et après, tu viens l'exposer devant l'examinateur. C'est ainsi que je suis arrivé devant le prof et il me fait un signe, il me regarde. Il me fait un signe. Je fais comme si je ne comprenais pas. J'étais concentré, focus sur ce à quoi j'ai à faire. Donc j'ai dit: monsieur, can I begin? Can I start? Il dit: yes, you can start. But before, you don't have anything for me? I say, no, I just have my work. I have to present to you my work. C'est ok. J'ai fait comme si je n'avais pas vu, j'ai fait comme si je ne savais pas de quoi il parlait. Donc c'est comme ça l'entretien s'est passé sans problème. À vrai dire, pendant les 10 minutes qu'on faisait le travail, que j'avais fait ma présentation, il m'interrompait pour me demander: petit, tu sais pas de quoi je parle? Petit, joue un rôle quoi. Joue un rôle, fais ce que tu as à faire avant de partir, tu vois. Donc moi j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Je dis: monsieur, moi je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc c'est ainsi que les 10 minutes sont passées, j'ai fini le travail. Il dit: thank you sir, thank you. Comme si de rien n'était. La semaine des oraux sont passées, la semaine des écrits sont passés. Les résultats sont sortis 3 semaines après. Et devinez combien est-ce que j'ai eu à l'oral? Voilà la réponse, je vous laisse aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Le résultat que je vais vous donner, que j'ai eu à la fin de cet oral, va totalement vous choquer. Parce que c'est un résultat inattendu. Donc cet événement m'a totalement choqué. Moi qui n'avais pas, on peut dire, l'habitude de tricher, hein, parce que je ne le fais pas naturellement, c'est pas comme si je me vante, mais voilà, je suis pas habitué à ça. Je vois pas pourquoi tricher d'ailleurs. Et c'est à ce contexte-là, j'ai commencé à me méfier un peu du bac. Et le 6 avril 2021, si je ne me trompe pas, c'est la date à laquelle Mme Maria Toukone est arrivée à la tête de l'éducation nationale. Elle a été nommée ministre de l'éducation nationale. Donc, vu les commentaires des gens qui l'appréciaient pour son travail, pour sa rigueur, je me suis dit vraiment, il y aura du sérieux dans le bac et dans les examens en général en Côte d'Ivoire. Et c'est ainsi qu'au fait, les résultats du BPC qui sont sortis il y a moins d'un mois ont vraiment prouvé que le travail de fond a été fait. Au BPC, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est 29,8%
C'est un taux qui s'avère très faible vu les taux qui étaient des 10 dernières années. Donc, comme on le dit généralement, au BPC, les résultats sont plus bons en moyenne. C'est pas toujours, mais sont plus bons que ceux du bac. Donc, les gens sont un peu effrayés à l'idée des résultats du bac qui sortent le lundi 25 juillet 2022. Donc, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est de voir un peu les péripéties du bac 2022. Faudra le dire, je suis pas en Côte d'Ivoire en ce moment, mais les échos des examens, de la tricherie, des péripéties du début des épreuves, tout ce qui s'est passé, j'ai un peu eu, via les réseaux sociaux, via des personnes qui composaient toutes des informations fiables, que je vais partager et mettre sous une forme de blog bien organisé, afin que d'autres puissent revivre ce moment. Même si ça va créer du stress chez certains, je le pense, mais ça permet quand même de pouvoir se mettre dans le contexte de l'attente des résultats. En deuxième lieu, si je ne me suis pas présenté, je suis Yannick. Je suis data scientist de formation. En français, ça veut dire je suis statisticien. C'est-à-dire j'étudie un peu les chiffres, les courbes, l'évolution des choses au cours du temps. J'essaie de voir un peu, analyser. Donc c'est mon métier. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo dans une autre partie. C'est-à-dire nous allons estimer les résultats du bac 2022, avant leur sortie bien sûr, en utilisant les pourcentages de toutes les années passées depuis 1960. Et aussi nous allons utiliser aussi les résultats du BPC. Surtout aussi, avant de finir la vidéo, nous allons voir un peu de façon globale ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire pour nos pays voisins, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, pour voir un peu dans quel contexte est-ce que la Côte d'Ivoire se trouve. Parce que c'est vrai, il faudrait le dire, pour savoir vraiment son réel niveau, il ne faut pas juste s'évaluer à soi-même, il faut aussi évaluer aussi ceux qui sont autour de nous, qui vivent le même contexte, parce qu'on connaît aussi actuellement les difficultés de l'école africaine, même si on sait, voilà, il y a de l'amélioration, il y a aussi des difficultés, ces difficultés sont partagées par tout le monde. Et comment est-ce que d'autres pays africains font pour s'en sortir dans ces difficultés-là? Nous allons aussi évaluer ces chiffres-là. Principalement, il y aura le Burkina, il y aura la Guinée. Et pour information, au moment où je tourne cette vidéo, les résultats ne sont pas encore sortis. Cela ne veut pas dire que si vous regardez la vidéo lorsque les résultats sont déjà sortis, donc cette vidéo n'est pas de votre utilité. Non, il y a bien d'autres informations que vous pourrez avoir en écoutant cette vidéo. Par exemple, la comparaison à travers d'autres pays africains, par exemple le contexte du bac 2022 et aussi les éventuelles possibilités des autres bacs. Donc sur ce, je vous présente ce travail qui a été vraiment étudié. J'ai pris des sources fiables pour pouvoir effectuer ce travail-là. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, surtout à partager la vidéo à tous les bacheliers, je dis bien tous les bacheliers de la Côte d'Ivoire, tous leurs frères, tous les parents, pour qu'ils voient un peu cela et qu'ils vivent d'une façon plus palpitante ces événements qui sont tout aussi exceptionnels que géniaux. Parce que je me souviens, le jour où j'ai eu mon bac, c'était quelque chose de très plaisant pour moi. C'était une récompense et kiffez bien cette vidéo. Allez. Donc c'est le lundi 4 juillet que Madame Maria Toukoné a donné le coup d'envoi des épreuves au lycée Jeune Fille de Yopougon. Donc d'abord, nous pouvons commencer par dire qu'il y a eu plus de candidats cette année que l'année passée. Il y a eu 330 567 candidats, filles comme garçons. 330 567. Sachant que l'année passée, il y avait que 297 840 candidats. C'est-à-dire, au fait, il y a eu une augmentation de près de 35 000 candidats. En un an, il y a eu 35 000 candidats de plus. Plusieurs hypothèses peuvent être utilisées pour expliquer cela. Hein. Je précise, ce n'est que des hypothèses pour le moment. Une hypothèse, c'est-à-dire on suppose, hein, on se dit peut-être que c'est vrai. Mais peut-être que c'est dû à un plus gros taux de doublants. Parce que s'il y a eu plus de doublants l'année passée que de doublants les années précédentes, ben les doublants vont se rajouter à ceux qui sont en terminale et le nombre va augmenter. Bon, après, c'est une hypothèse, c'est pas encore vérifié, mais ça paraît très plausible. Et cette année-là, vraiment, pour la sécurité, la ministre a mis le paquet. Franchement, chapeau à elle. Merci, Madame la ministre. Dans ce que j'ai pu lire dans les articles, il y avait 525 centres d'examen. 525 centres d'examen. Et dans chaque centre d'examen, la ministre a installé des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance pour lutter contre la fraude. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Dès que vous rentrez dans un centre en tant que candidat, ils vont vous fouiller une fouille corporelle. Comme si vous étiez, voilà, c'est une fouille corporelle, on fouille partout, parce que les élèves maintenant, là, franchement,
voilà, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Parce que vu les événements que je vais vous raconter tout à l'heure, franchement, ce dispositif-là a vraiment permis de diminuer le nombre de tricheurs. Est-ce que vous savez que ceux qui voulaient tricher, ils ont coupé la plupart des câbles que la ministre a installés? En réalité, la ministre a installé ces câbles avant le BPC. Donc ce qui s'est passé, c'est que puisque c'est une bande organisée, c'est des personnes voilà, qui reçoivent de l'argent des élèves pour leur permettre de tricher. Donc lorsqu'ils ont vu que leurs plans ont été mis à l'eau avec les caméras de surveillance de Madame la ministre, ils ont coupé la plupart des câbles. Mais c'est sans la connaître. Parce que 2 jours, voire 2 jours après, moins d'une semaine après, elle a remis en place tous les câbles qu'ils avaient coupés. Et donc les caméras de surveillance étaient opérationnelles pour la surveillance du bac. S'il y a des gens qui pensent qu'ils pourront tricher à tous les niveaux de leur vie, à tous les niveaux de l'éducation, d'abord ça fait peur pour les autres, pour ceux qui travaillent réellement. C'est pas bien, c'est injuste d'avoir des résultats inférieurs à ceux qui ont triché. Et de deuxième, si tu triches que tu as un certain poste de responsabilité auquel tu n'as pas la capacité de pouvoir faire les tâches dont on te demande, on ne se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir sur le rendement global, par exemple d'une entreprise ou de l'État. Malgré toute cette surveillance, parce que Madame la ministre aussi a rappelé, a parlé dans les médias, a informé les élèves qu'on a mis tout ça pour que vous ne trichez pas, il y a toujours des gens qui se sont dit « moi ça ne me concerne pas, je vais aller, je vais défier et je vais tricher ». C'est comme ça il y a une élève à Taille qui a été attrapée en flagrant délit et elle a tenté de se suicider. Parce que lorsqu'ils l'ont attrapée, ils l'ont directement exclu de l'examen et ils l'ont renvoyé à la maison. C'est sûr que ça risque de ne plus pouvoir passer le bac pendant 5 ans minimum et le reste, je sais pas même. Elle a tenté de se suicider. Il y a aussi des techniques de triche qui m'ont gravement choqué. J'étais totalement ébloui par, je dirais pas l'intelligence, mais l'ingéniosité dans le domaine de la tricherie. C'est-à-dire vous transformez une calculatrice en un téléphone. Mais cette ingéniosité dans la tricherie, transformez-la en une ingénierie en technologie. Par exemple, ingéniosité en tricherie, vous changez, vous mettez ingénierie en technologie. Là, je regarde, je vois des gens qui ont emballé des téléphones dans des préservatifs. Là, je l'ai lu dans un article, je mettrai tout ça, tous les liens dans la description. Il y a d'autres qui scotchent leur téléphone à leur cuisse. Ça, c'est les filles qui le faisaient régulièrement. Après que nous soyons placés dans ce contexte-là du bac, nous avons parlé du changement de ministre, du nombre de candidats. Nous avons parlé aussi des techniques de tricherie. Nous allons passer à la partie qui va, je veux dire, effrayer plusieurs. Nous allons faire une prédiction. La partie prédiction, la partie statistique. Les résultats du bac 2022. Donc je précise, cette vidéo est tournée 2 jours avant les résultats. Et même si vous regardez cette vidéo après, cette partie peut vous aider aussi à pouvoir voir un peu comment est-ce qu'on fait les estimations, etc. Alors, pour faire cette partie, je me base sur les données que j'ai trouvées sur un site. Je mettrai tous les sites là dans la description. J'ai pris les pourcentages de réussite du bac global, que ce soit professionnel comme général. J'ai pris tous les pourcentages de 1960 à 2021 pour le bac et de 1960 à 2022 pour le BEPC. Il existe en statistique ce qu'on appelle des séries temporelles. Les séries temporelles, c'est comme si on recueille des informations au cours du temps. Par exemple, les prédictions météo, c'est-à-dire on a les températures des années précédentes dans la même période et on peut prédire la température d'aujourd'hui, la température de demain, ainsi de suite. Nos données sont les pourcentages de réussite au bac. Nous les avons pris pour chaque année. Donc 1960, on a pris le pourcentage. 1961, on a pris le pourcentage. Et etc. jusqu'en 2021 pour le bac et jusqu'en 2022 pour le BPC. Et nous allons prédire de 2 manières. On va faire 2 techniques. La première chose, c'est juste d'utiliser les résultats du bac. C'est-à-dire, on va regarder un peu comment est-ce que la courbe de pourcentage a évolué et comment est-ce qu'elle nous permet de déterminer le pourcentage de 2022. Dans le deuxième temps, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est de la régression. Je peux prendre un exemple. Pendant la crise Covid, on voyait directement, puisque la crise Covid a commencé en Chine, etc., ça arrivait après en Europe, et on se demandait, vu l'impact que ça a en Europe, dans d'autres pays, quel impact est-ce que ça va avoir sur nous en fait? Donc on connaît le résultat en Europe, mais on ne connaît pas le nôtre. On pourra alors prédire, utiliser les données de l'Europe pour pouvoir prédire pour nous.
C'est un peu plus compliqué que cela, mais c'est de façon globale. Donc pour la première méthode, je vous montre les résultats. J'ai obtenu pour le bac, suspense non? J'ai obtenu 32,8%. Et pour la deuxième prédiction, j'ai obtenu environ 38% par là, environ 38% par là. Donc, si jamais les résultats s'avèrent être à peu près les mêmes que ma prédiction, c'est très bien. Donc là, nous avons fini avec les estimations. Je rappelle, ce sont des estimations. Mais ce n'est pas de la loterie non plus. Hein. C'est vrai, je peux me tromper, mais quand même, ça peut donner un ordre d'idée. Et pour finir, voici aussi une partie que beaucoup de personnes attendent. C'est la comparaison avec nos pays voisins. Les limites de la Côte d'Ivoire sont. Les limites de la Côte d'Ivoire sont. Au nord, il y a le Burkina Faso, le Mali. Au sud, il y a le golfe de Guinée. L'est par le Ghana. À l'ouest, Guinée, Libéria. On a tous chanté ça quand on était jeunes. Et donc, généralement, lorsqu'on fait des choses, on se compare au Burkina. En Côte d'Ivoire, on aime bien ça. On dit non, mais nous, les Ivoiriens, on est plus que ça. On doit être les meilleurs en Afrique de l'Ouest, etc. Donc là, on va voir est-ce qu'on est les meilleurs au niveau éducation ou est-ce qu'on est à la traîne. 3 pays dont j'ai pu avoir les informations. Déjà, le Burkina, qui a déjà publié les résultats du bac 2022, qui est très bien d'ailleurs. J'ai pas pris ceux du Mali parce que celui de 2022 n'est pas encore sorti, mais j'ai pris celui de 2021. Ça donne un ordre d'idée. J'ai pris le résultat de la Guinée et ceux du Sénégal. J'en ai pris pour 4 pays. J'ai un ami burkinabé, pour la petite histoire, j'ai un ami burkinabé qui a fréquenté en Côte d'Ivoire. Il dit, l'école ivoirienne est plus facile que l'école burkinabé. Bon, je sais pas pourquoi il le dit, mais voilà, c'est un peu son ordre d'idée. Il a peut-être pas tort. Parce qu'en 2022, le Burkina a fait 40,86% au bac. C'est intéressant, c'est que moins d'une personne sur 2 a le bac au Burkina. C'est-à-dire si vous êtes 2 amis, ben, il y a de fortes chances que l'un de vous n'ait pas le bac. Au Mali, par exemple, c'est à peu près pareil, hein, mais en 2021, ils étaient à 38,75%. Que nous, en Côte d'Ivoire, en 2021, c'était à 29,24%. C'est-à-dire, on est juste au-dessus d'un quart de pourcent. Sur 4 personnes, il y a seulement une personne qui a le bac. C'est pas très intéressant aussi non plus. Par contre, lorsque j'ai vu les résultats de la Guinée-Conakry, ce n'est en aucun cas pour se moquer, mais il y a eu quand même un taux qui n'était pas assez élevé. Il a été de 9%. Voilà, c'est exact, 9%. Vous avez bien entendu 9%. C'est-à-dire il y a moins d'une personne sur 10 qui a son bac. Et si vous prenez 10 Guinéens de Conakry, il y a une personne qui a le bac et les 9 autres n'ont potentiellement pas le bac. C'est quand même dommage. Par contre, le Sénégal, ils font de grands pourcentages, hein, faut pas se mentir. Le Sénégal, en 2022, ils étaient à 52,69%. C'est-à-dire plus d'un Sénégalais sur 2 a le bac. Lorsque tu prends 2 Sénégalais, c'est sûr qu'il y a au moins un qui a le bac. C'est un très bon pourcentage. Félicitations à tous mes amis sénégalais. Vous travaillez dur. Cette année, vous avez tout pris, hein, que ce soit au niveau du football, vous avez tout raflé. Et on espère que nous, les Ivoiriens, on prendra exemple sur vous. Ici, pour en fin la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Cette vidéo-là n'a pas pour but d'effrayer les élèves de terminale, ni de leur mettre un coup de pression. Mais c'était à but informatif et de pouvoir vulgariser un peu les statistiques à tout le monde. J'espère qu'il y aura plusieurs vidéos de ce type. Mais voilà, sur ce, savourez bien votre bac pour ceux qui l'auront. Et pour ceux qui ne l'auront pas, du courage, l'année prochaine sera la bonne. Sur ce, ciao.